Je me trouve avec Olivier Gourmet, qui est le président d'honneur de cette 25e édition du FIF. Alors, quel était votre rôle exactement en tant que président d'honneur, Olivier Gourmet? C'est toujours compliqué, je cherche toujours la fonction parce que c'est la 3e ou la 4e année que je suis président d'honneur et j'ai toujours du mal à me positionner. On me pose souvent la question et je ne sais pas vraiment, si ce n'est que, en tout cas, moi je sais pourquoi je le fais. C'est une énorme fierté par rapport à ce festival qui, depuis 25 ans, sans relâche, se bat d'année en année pour faire venir des films qui ont un fond, une forme, une identité, une originalité, une singularité. Et ça, c'est rare aujourd'hui dans la vulgarisation de plus en plus galopante des médias, dans les films, dans le cinéma, dans la culture. C'est important de résister et d'être président d'honneur. Voilà. Et je donne, et je pense, président d'honneur, c'est défendre, parler, prendre la parole et oser surtout prendre la parole et dire les choses telles qu'elles sont. Parce Voilà. que ce FIF défend le cinéma francophone. Il faut le défendre aujourd'hui plus qu'avant même. Oui, aujourd'hui plus qu'avant, parce que la conjoncture fait et la production fait qu'il faut le défendre de plus en plus. Aujourd'hui, il faut savoir que la production est souvent et de trop dans les mains des chaînes télé et que les chaînes télé, ce qui les intéresse, ce ne sont pas l'art et le fond et la forme du cinéma, mais la rentabilité. Et aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est vendre des écrans publicitaires. Donc les films qui les intéressent, c'est pour 20 heures, avec un écran publicitaire avant, un écran publicitaire après, et entre les deux, surtout pas trop perturber le spectateur. Donc quelque chose de consensuel qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de relief et qui n'a aucune saveur. Alors, je sais que vous n'avez pas trop le droit de le dire, mais est-ce qu'il y a un film qui vous a vraiment séduit, ou plusieurs films d'ailleurs, lors de cette 25e édition? En tant que président, je n'ai pas le droit de dire. Demain, je pourrais. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas remis. Donc, mais il y en a plusieurs, oui, qui m'ont touché. C'est toujours pour la même raison, c'est que ça défend. C'est un acte de résistance, c'est une prise de parole et ça ouvre au débat. Et il y a énormément de films cette année dans la sélection qui ouvrent au débat et qui interpellent le spectateur. J'ai eu, moi, des algarades, même avec des hommes politiques ici, qui m'interpellaient, des représentants de l'État belge qui m'interpellaient en disant « Mais pourquoi ce cinéma est-il toujours aussi dur ?» Et je leur disais « Écoutez, le cinéma, certes, est fait, mais ne doit pas être que pour se changer les idées, mais pour changer les idées. » Et je dis la politique elle-même est beaucoup trop dure. Or, la politique devrait toujours nous faire rêver. Et ce n'est pas le cas. Et je dis le jour où la politique nous fera rêver, peut-être qu'alors on ne fera plus que du cinéma que pour rêver. Alors justement, le contexte politique, nous sommes à Namur, capitale de la Wallonie. Il y a une vraie crise entre les Wallons et les Flamands, une crise politique. Quel est votre point de vue en tant qu'artiste, en tant que Belge aussi ? C'est délicat, c'est une question délicate, mais c'est compliqué en plus parce qu'il y a un passé, il faudrait tenir compte de tout ça, de toute l'histoire de la Belgique. Mais simplement, je dirais que c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à s'entendre. Je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. On parle aujourd'hui d'une Belgique complètement divisée, même si on garde l'appellation Belgique, si on arrive à un compromis où les régions seraient totalement autonomes, ce qui veut dire que la Belgique serait vidée de son sang, ça ne serait plus qu'une étiquette. Moi, je pense que ce ne sera pas le cas, ça ne se fera pas, mais l'idéal aurait été de garder une Belgique unie, avec un seul gouvernement, une Belgique unie dans l'union et dans la solidarité, quelle que soit la richesse du nord ou du sud, inversement. Très bien, merci beaucoup Olivier Gourmet. On attend avec impatience donc ce palmarès pour ce 25e FIF.